Salut le complotiste. Bon, je ne peux pas m'empêcher. Je voulais parler sur un autre sujet, mais suite aux événements d'hier entre la Russie et l'Allemagne, pas que l'Allemagne et l'Autriche, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de ça. Du coup, bon, info d'hier, l'Allemagne dit à la Russie que non, pas du tout, qu'ils vont continuer à payer ces hydrocarbures en euros. Il y a l'Italie aussi qui est sortie en train de dire, et Draghi en train de dire non, mais les contrats dit qu'on a révisé les contrats, ils disent qu'il faut payer en euros. Du coup, sincèrement, les médias ils parlent comme ça. De tous les dirigeants européens, lesquels vous voyez plus capables de dire non, les choses on va les faire comme ça. Vraiment à Scholz, le canciller allemand, qu'il est mou, il se met des profils pour voir comment ça se passe les choses. Draghi, que c'est un président pas élu par le peuple. Macron, vraiment, avec sa photo Kennedy, c'est lui, c'est qui dirige l'Europe. Bon, bref, bon, je ne parlais pas de l'Espagne parce que c'est les mecs qui pensent que c'est... ils voyagent plus en avion que Top Gun, du coup, voilà, bon, bref. Sincèrement, non. Les médias européens, ils sont en train de dire non, l'Allemagne a mis des points sur la table, ils sont imposés ces décisions, les hydrocarbures vont continuer à se payer en euros, la Russie a besoin de l'Allemagne, a besoin de l'Europe et surtout de l'Autriche, parce que si l'Allemagne c'est plus de 50% des hydrocarbures qui viennent de la Russie, l'Autriche on est en train de parler de 80%. Mais bon, du coup, voilà, coup sur la table, et c'est l'Allemagne qui décide qu'on va continuer à payer en euros. Sincèrement, ouais. C'est vrai que l'Allemagne a besoin des hydrocarbures et de l'énergie russe. C'est vrai que la Russie a besoin de vendre de l'énergie à quelqu'un. Mais vraiment, analysons les choses. On n'est pas en train de se rendre compte, mais l'Occident, ce que nous on appelle l'Occident, États-Unis, Europe, et peut-être Australie, Japon, ça fait la moitié du monde. Il reste toute l'Afrique, il reste toute l'Amérique du Sud, il reste toute l'Asie, il reste tout le reste de l'Océanie. Bon, non. La Russie, il a acquis vendre plein de son énergie ailleurs, autre que c'est l'Europe. Du coup, s'il vous plaît, c'est qui a besoin de qui? C'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est l'Europe qui a besoin de l'énergie russe, lesquels toujours ils sont en train de dire oui, mais ils ont une économie qui fait les PIB d'Espagne. Et l'Espagne, il y a 46-47 millions, et en Russie, ils sont plus de double, d'accord? Ils dépassent les 100 millions. C'est les pays les plus grands en surface au niveau mondial. Et voilà. Mais il y a une chose très claire. Et c'est une source d'énergie. Et son PIB, il est similaire à celle d'Espagne, vrai. Mais avec une économie qui est plus importante en énergie, en terres rares et en aliments. Du coup, imaginez qu'il y a un pays qui a la capacité de production de, on va dire, 50% du blé de la consommation mondiale. Et l'autre 50%,
se distribue dans tout le reste des pays. Ok. Cette blé, en question économique, ça apporte pas forcément vis-à-vis du prix, ça apporte pas forcément énormément, mais il tient au reste des pays par l'alimentation. Si à ça on l'ajoute qu'il y a les cartels de l'OPEP, OPEP+, suite qu'il y a la Russie, et que c'est un cartel. C'est pas vraiment, c'est une association, mais qui contrôle les prix, qui contrôle la production et qui nous tient avec une corde autour du cou parce que, comme il y a des pays, surtout un, qui ne veut pas que l'Iran puisse produire une grosse quantité de carburant, c'est l'Arabie Saoudite. Et les États-Unis avaient demandé à l'Iran une meilleure production avec les contreparties d'un développement nucléaire de toute son énergie nucléaire et en contrepartie. Mais ça a été bloqué par l'Arabie Saoudite, lesquels ils parlent plus du tout déjà aux États-Unis. Il n'y a pas une communication fluide et maintenant c'est vraiment une communication froide. Et du coup, l'Amérique, les États-Unis a dû reculer sur cette prise de décision et maintenant ils se sont retournés vers le Venezuela qui fait partie de l'OPEP+. Du coup, voilà. Si on analyse les choses vraiment, la grosse partie de l'économie russe vers l'extérieur, c'est cette consommation d'énergie, entre autres, et des métaux. Du coup, oui, ok, peut-être son économie, elle n'est pas la plus développée du monde, mais il nous tient par l'énergie. Soit on accepte la situation avec la Russie et surtout que nous, on n'a pas de frontières, la France n'a pas de frontières avec l'Ukraine ni avec la Russie. Du coup, je ne sais pas quel intérêt nous on a sur ce sujet, mais bon. Si l'OTAN n'a pas accepté que les Nord Stream 2 qui contournait la Pologne, qui contournait l'Ukraine, et c'est ça qui a développé toute cette situation, parce que sinon la Pologne et l'Ukraine, ils allaient perdre ce pouvoir sur les hydrocarbures et sur les gaz. Et si l'Allemagne a décidé d'accepter que les Nord Stream 2 ne s'ouvrent pas, si l'Allemagne permet qu'il y a une autre entité supranationale qui prend des décisions pour lui, ok, mais nous on ne devrait pas être victime de la prise de décision de l'OTAN. De la même façon que les gens ils disent « Ah ouais, mais on ne devra pas être victime de Poutine. » Ok, mais dans tous les cas, nous, on ne devrait pas être victime non plus des prises de décision de l'OTAN. Vu que l'OTAN, c'est un élément supranational, lequel va pas regarder pour les intérêts de chaque nation, va regarder pour l'intérêt d'un ensemble. Et on ne peut pas dire que les intérêts français, par exemple, vu que l'énergie, 70% est couverte par le nucléaire, c'est les mêmes que celle de l'Espagne, parce qu'il y a un gros pourcentage qui est couvert par les énergies renouvelables et gaz. D'accord? Ni celle de l'Allemagne où il y a gaz, charbon et énergie renouvelable. Du coup, non, il peut pas avoir un élément supranational qui défend l'ensemble de tous, vu qu'on a tous nos intérêts d'une façon différente et on a nos objectifs qui doivent être différents. Du coup, voilà, ouvrons les yeux et il faut arrêter de se faire manipuler par les médias lesquels ils disent Scholl a dit non, on continue à payer en euros. Bon,
qui croit ça? Scholz est en train de dire à Poutine, non, ils n'ont pas osé aucun les faire et c'est lui qui va venir les faire. Non, Poutine, il a accepté. Parce que il y a bien des intérêts derrière et tous les gazoducs vers la Chine, vers les pays asiatiques, ils sont pas construits. Du coup, pourquoi pas prolonger cette situation, continuer à payer en euros et à Gazprom Gaz et Gazprom Bank, que c'est la banque des Gazprom, laquelle elle n'a pas été mise en dehors des systèmes SWIFT. Parce que comme ça, ils continuent à payer l'énergie. Et une fois qu'elle est sur Gazprom Bank, l'argent en euros va être changé par les roubles et mis dans l'économie russe, tel que si ils ont ajouté un pas intermédiaire, tel que si l'Allemagne il devait acheter les roubles directement dans les banques centrales russes. Pour éviter ça, parce que vu que l'Allemagne a promis qu'ils n'allaient pas les faire, et pour jusqu'à éviter pas avoir les compromis qu'ils ont eu avec l'OTAN, ils ont décidé de faire cette pas intermédiaire, que c'est payé à Gazprom Bank, lequel il est dans le système SWIFT. Et pas tous les banques qui s'étaient virés. Du coup, il faut, les médias continuent à nous mentir. Et cette banque, il va transformer l'euro en rouble et il va être injecté dans l'économie russe. Du coup, situation actuelle. Chacun il raconte l'histoire comment mieux l'arrange. L'Europe dit qu'ils ont mis un coup de point sur la table et si on regarde un tout petit peu les médias russes qu'avec Google Translator c'est pas très compliqué, on voit comme quoi l'Europe a appelé l'Allemagne dans ce cas, a appelé Poutine pour faire une demande de s'il pouvait continuer à payer en euros et ils ont trouvé cet arrangement. Du coup, voilà la situation. Je ferai la prochaine vidéo avec les sujets que j'avais en tête. Du coup, ça, si les événements nous renversent pas parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps. Bon, merci les complotistes. À bientôt.